Ils se criaient l'un l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Ésaïe 6:3, Kadosh, 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 Hachem Sevakot, Milo Kol Haaretz Kevodo en hébreu. Devenir ce qu'est la gloire de Dieu n'est pas chose facile. Divers livres de la Bible nous donnent des aperçus de la gloire divine, sans pourtant en cerner la profondeur, ou plutôt, devrait-on dire son poids. Savez-vous que le mot hébreu traduit par gloire veut dire en fait d'un poids très lourd? En français, nous utilisons l'expression être de poids pour parler d'une personne influente, importante. Nous disons parfois en parlant d'un banquier très influent, c'est un poids lourd de la finance. De la même manière, le mot associé à la gloire de Dieu représente quelque chose de très important, de très lourd. Dieu n'est pas un petit Dieu, il est Dieu tout-puissant. Sa gloire remplit l'univers tout entier. S'il le voulait, il pourrait guérir instantanément tous ces enfants malades à travers le monde, sans ressentir la moindre fatigue. Quand l'ombre de Pierre guérissait les malades que l'on avait amenés et placés sur son chemin, cette ombre reflétait en fait la présence glorieuse de Dieu. Acte 5:15. Des manifestations de la gloire divine sont nombreuses à travers la Bible. Au temps de l'errance du peuple hébreu dans le désert, celle-ci les accompagnait sous la forme d'une colonne de feu la nuit et de fumée pendant la journée. Le prophète Ésaïe eut une vision de la gloire divine remplissant toute la terre. Et le prophète Habakkuk s'écria, sa splendeur illumine les cieux, et la terre est pleine de sa louange. Il vient, éclatant de lumière. Des rayons brillants jaillissent de sa main. C'est là que se cache sa puissance. Quand les montagnes te voient, elles tremblent, des pluies torrentielles inondent la terre. L'abîme mugit et lève ses mains vers le haut. À la lumière de tes flèches qui volent, devant ta lance qui étincelle, le soleil et la lune interrompent leur course. Avec colère, tu parcours la terre, avec fureur, tu écrases les autres peuples. Habakkuk 3, 4. Une vision source de terreur et d'effroi. Pas étonnant que le prophète ajoute « Je suis profondément bouleversé, mes lèvres frémissent de crainte, mon corps est paralysé, mes jambes se dérobent sous moi. » Le poids de la gloire de Dieu peut tout écraser sur son passage, mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à la craindre, car moi j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu le Seigneur est ma force,